Je vais vous présenter la galerie de microalgues. La galerie est accessible depuis le site officiel microalgues.info en cliquant sur le lien galerie. Vous pouvez aussi y arriver directement en tapant dans votre barre d'adresse galerie.microalgues.info. Et donc sur cette page ici, donc nous avons la description de la galerie. C'est un espace d'échange à la fois pour les enseignants et pour les apprenants. Donc il y a tout d'abord une petite liste de pages intéressantes. Alors on pourrait cliquer sur les algorithmes de tri. Sur cette page, eh bien, on peut voir qu'il y a des titres, des sous-titres qui apparaissent dans la table des matières. Vous pourrez aussi publier des pages structurées comme ça, avec des liens à la fois externes et des liens qui pointent vers la galerie, des pages de la galerie. Vous avez des petits échantillons de code interactifs, donc qui sont exécutables directement dans le navigateur, et même modifiables directement ici. Par exemple, je peux taper une autre valeur, exécuter, et on voit que la modification est prise en compte. Donc on peut revenir pour continuer sur la première page. Ici, il y a quelques explications sur comment créer une page. C'est ce que je vais surtout présenter dans cette vidéo. Ensuite, comment déménager une page. Les échantillons de code, on verra qu'il faut les mettre entre une balise ouvrante microalgue avec l'identifiant de votre programme et la balise fermante microalgue comme ça avec des parenthèses. Et donc ça donne ce genre de petit échantillon de code interactif. Et puis ensuite une petite remarque sur les améliorations possibles pour cette galerie. Donc si vous voulez créer une page, pas besoin de s'inscrire. Ici je suis dans un navigateur qui est pas du tout connecté, il n'y a pas d'identifiant, pas de mot de passe. Vous pouvez directement taper dans la barre d'adresse le nom de la page à créer. Si je vais par exemple sur la page de Prof Gras, c'est sympathique d'avoir une page d'accueil et il faudra vous trouver un petit pseudo pour pouvoir ranger les pages dans votre catégorie. Donc disons que vous vous appelez utilisateur. On arrive sur une page qui n'existe pas. Pour la créer, il suffit de cliquer sur le petit crayon, créer cette page. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des explications, un petit rappel sur comment inclure du code, un lien vers un guide de mise en page. Et donc ici c'est le formulaire où vous allez coder votre page. Pour mettre un titre, c'est 1 dièse. Donc là je mets accueil de utilisateur. On va mettre un petit peu de texte. Donc pour de l'italique, c'est astérisque, double astérisque pour gras. Le code, c'est des apostrophes inversées. Et puis on peut mettre des liens aussi. Mon lien avec une adresse, ici par exemple 2 pages dans la galerie. Je vais mettre un petit bout de code. Afficher bonjour. Et donc avant d'enregistrer, il est quand même préférable de faire un petit aperçu. Donc on arrive sur exactement le même genre de page que quand on a voulu la créer, c'est-à-dire petites explications, petit formulaire, et en dessous, voilà l'aperçu de votre page. Donc on retrouve le titre, le texte que j'ai mis tout à l'heure. Ici le lien, comme la page n'existe pas, il est en rouge. Si la page existe, il sera en vert. Et un petit échantillon de code qui fonctionne. Voilà, si vous êtes content, vous pouvez appuyer sur enregistrer. Et sinon, si vous voulez modifier, il faut continuer à cliquer sur aperçu après chaque modification. Donc il y a 2 subtilités pour la galerie qui sont importantes. Il y a l'histoire du conflit des identifiants, c'est-à-dire que l'identifiant ici de votre petit morceau de code et l'identifiant des titres peuvent créer des collisions. Si par exemple je mets juste accueil et que je fais aperçu, en fait le petit bout de code va s'injecter dans le titre et donc le bout de code va être énorme et il va se retrouver en haut. Donc c'est pas du tout ce que vous voulez. Si vous avez ce genre de problème, il faudra penser à changer d'identifiant ici. Deuxième subtilité,
Donc je refais un aperçu. Deuxième subtilité, si jamais vous testez votre code et que vous n'êtes pas satisfait, donc vous le modifiez, vous l'exécutez, ça fonctionne, vous êtes content, mais si vous enregistrez le vieux code. Donc c'est là qu'il faut copier-coller le programme qui vous satisfait ici au bon endroit. Vous refaites aperçu pour être sûr que définitivement c'est la bonne version. Et là, vous faites enregistrer. Et votre page maintenant existe. Chaque fois que vous enregistrez une page, l'administrateur du site reçoit une petite notification et donc comme ça vous pouvez discuter. Quelqu'un pourra commenter, donc ça peut être si vous installez ce genre de wiki, vous pouvez contrôler donc ce que font vos étudiants. Voilà, donc ce qui est bien pratique, c'est le formulaire de recherche. Si par exemple je tape utilisateur, eh bien on retrouve à la fois la page qui s'appelle utilisateur, ben là il y en a deux, ou les pages qui contiennent le mot utilisateur. Voilà, bien écoutez. Pour revenir au site officiel, c'est ce lien ici. Si vous voulez revenir à l'accueil de la galerie, c'est ici. Donc voilà, je vous souhaite une joyeuse bidouille avec MicroAlg.